Donc, comme je disais tantôt, on est le vendredi, comme vous le savez, c'est les enseignements en direct, donc Facebook Live et le Zoom aussi. Ici, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, ou quand beaucoup de personnes entrent dans ce sujet, essayer de parler du sujet, ils se perdent comme dans un labyrinthe où ils n'arrivent pas à trouver le chemin ou la sortie. Ici, nous allons parler du péché originel. C'est quoi le péché originel? Parce que quand vous demandez à beaucoup de personnes c'est quoi le péché originel, ils vont vous dire le péché originel, c'est le sexe. Donc, d'autres disent ceux qui n'ont pas de substance spirituelle, comme ceux qu'on va appeler peut-être les branhamistes, ils vont vous dire que le serpent aurait couché avec Ève, donc avec la femme qui était au début de la création, dans le jardin d'Éden. Vous voyez, ce sont des hérésies qui inspirées par des forces occultes. Le péché originel n'a rien à voir avec le sexe. Pourquoi? Tout simplement, avant la chute de l'homme, même quand vous lisez dans n'importe quelle version, avant la chute de l'homme avait déjà eu cet ordre, c'est-à-dire ce commandement avec sa femme qui pouvait se multiplier et de remplir la terre, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels. Donc, les gens qui viennent, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de substance spirituelle, qui viennent vous dire que le péché originel, c'est la faute, et d'autres vont dire que Ève, donc la femme, elle a mangé la pomme. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous allez taper peut-être péché originel, ils vont vous dessiner un serpent qui n'a pas de pattes, qui n'a pas de pattes, et ils vont aussi vous dessiner une pomme et une femme qui va peut-être mordre sur la pomme. Non, premièrement, c'était pas la pomme. Est-ce que vous comprenez? C'était pas la pomme. Donc ici, nous allons entrer dans la seule version authentique, dans Bible, la seule version authentique où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge. Ici, pour parler du péché originel, on va aller à l'origine, au début, à la source, où tout a commencé. On va dans Origine, chapitre 3, versets 1 à 5. Dans Origine, chapitre 3, versets 1 à 5, il est dit ici, or, virgule, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé, donc c'est-à-dire Illuminati, des dragons serpents terrestres et de toutes les êtres, c'est-à-dire et de tous les êtres vivants du sol et air du globe que Loba, par la manifestation de sa volonté, avait fait. Il y a virgule ici, je m'arrête dans la virgule. Bon, dans les profondeurs ici, c'est quoi? C'est que dans Origine chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit ici que la manifestation de la volonté de Loba, dont Loba prend la manifestation de sa volonté, avait créé, avant de manifester l'homme dans le visible, il y avait d'abord des formes de vie qu'il a créées dans le plan visible, c'est-à-dire sont des animaux. Et ces animaux ont été créés en trois groupes. De même qu'il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Est-ce que vous comprenez? Je répète, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Donc, trois groupes. Et vous allez comprendre pourquoi Loba, par la manifestation de sa volonté, donc Poly, a créé premièrement certaines formes de vie, premièrement en premier groupe. Donc, les premiers groupes, avant de savoir quelle est l'origine même du péché originel, il faut d'abord savoir comment les animaux sont disposés, la disposition des êtres vivants dans le visible. Et c'est là où vous allez mieux comprendre la chute. Vous allez mieux comprendre la nature elle-même du péché, le canal par où le péché est entré dans le visible. Donc, premièrement, vous pouvez lire les premières formes de vie qui ont été créées dans le visible, dotées d'une âme, d'un corps et d'un esprit. C'était dans le grand océan. Vous voyez, c'est dans l'océan. Premièrement, il y a d'abord les monstres marins, Sangwang Gungwangando et Kokotang Gungwangando et plusieurs espèces, dont différentes formes d'animaux, de mammifères dans le grand océan. Ça, c'est les premières formes de vie. Vu que l'eau maintenant va représenter quoi? Puisqu'on s'est servi d'eau pour créer toutes choses. Parce que l'eau se manifeste maintenant sur différentes températures, sur différents aspects et manifestations. Donc, avec l'eau, il y a l'océan. Et à partir de l'eau aussi, il y a des nuages, il y a du vent, il y a l'oxygène, et ainsi de suite. Donc, premièrement, l'eau
va représenter, on va dire plus le ciel, donc c'est-à-dire le haut. L'eau va représenter l'origine même. C'est pour ça que les premières formes de vie qui vont être extirpées ou bien manifestées dans l'océan, ce sont les animaux les plus puissants qui viennent dans le visible. Les êtres les plus puissants de la création parmi le règne animal, parmi le mystère de l'animalerie entière. C'est d'abord les monstres marins, c'est les formes de vie aquatiques dans le grand océan qui vont maintenant représenter dans le sens caché l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'eau va représenter l'esprit, la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit. Et ensuite, les deuxièmes formes de vie que l'eau, par la manifestation de sa volonté, va manifester, donc créer dans le visible, ce sont ce qu'on appelle la volatile, donc les oiseaux de différentes espèces. En tout cas, c'est dans la seule version authentique. Donc, les oiseaux, différentes espèces d'oiseaux. Donc, et l'air maintenant va représenter l'âme, la dimension de l'âme, le côté astral, donc c'est-à-dire l'âme. Est-ce que vous comprenez? Et les troisièmes formes de vie qui ont été créées parmi les animaux, c'est sur le sol, la terre, le solide. Est-ce que vous comprenez? Donc, le solide qui va représenter maintenant le corps, le physique, le corps. Donc, trois dimensions. La première dimension, on va dire, c'est dans l'eau, c'est dans le Mangamba, l'océan. Deuxième dimension, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Pourquoi l'air? Comme je dis, l'air va représenter l'âme, l'astral, parce que à partir d'eau, la vie c'est-à-dire on va extirper les formes de vie, la vie, derrière l'eau, le grand océan, le Mangamba, l'océan primordial. Donc, c'est l'esprit qui vient. Est-ce que vous comprenez? Donc, qui va manifester l'âme dans le corps. C'est pour ça que l'âme est toujours en contact avec l'esprit. L'âme est toujours censée, ou on va dire, voyager, ou bien sortir du corps, qui va représenter l'air. Qui va représenter l'air. Donc, c'est pour cela que le péché originel va venir parmi les trois êtres, parmi les trois dimensions. Le péché originel va passer par le canal d'un être qui a été tiré du sol directement. Donc, il vient du sol, donc le corps. C'est pour cela qu'il est dit ici dans Origine, chapitre 3, versets 1 à 5. Or, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé, donc Illuminati, des dragons serpents terrestres, voyez, et de tous les êtres vivants du sol et air, du globe, que Globa, par la manifestation de sa volonté, a fait, il y a virgule, reçu un enseignement volontaire de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, afin de nuire à Moto et Muto. Il y a point ici. Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, entra dans le grand serpent dragon et il ne fit qu'une seule et même entité avec lui. Donc, quand on essaie de dessiner la chute dans les Bibles actuelles classiques, bon, ceux qui essaient d'illustrer les Bibles actuelles classiques, ils vont dessiner Adam, ils vont dessiner Ève, ils vont dessiner un serpent qui n'a pas de pattes avec une pomme. Ça, c'est un mensonge, ça, c'est une fausse vision, c'est une fausse représentation. Donc, le serpent qui a séduit cette femme au début, c'était un grand reptile, c'était un serpent dragon. Est-ce que vous comprenez? C'était un serpent dragon qui avait des pattes. Et non seulement il avait des pattes, il était immense, mais il était le plus éclairé. Écoutez attentivement, il était le plus puissant de tous les animaux du sol et de l'air, excepté ceux qui vivaient dans le grand océan à cette époque. Excepté ceux qui vivaient dans le grand océan à cette époque. Donc, c'était une époque où, quand ce grand serpent dragon a contemplé la puissance des autres reptiles, dont les premiers reptiles dans le grand océan, donc les monstres marins, il était attiré
il était subjugué, il était ébahi par la formidable puissance qui émanait de ces êtres-là. Donc, une réflexion est entrée à l'intérieur de lui. Il a commencé à méditer ce grand dragon serpent, à vouloir prendre la place de ces êtres qui sont dans l'océan, à vouloir être comme eux, premièrement, à vouloir les surclasser. Sans cela, où Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, a vu cela, a vu ses pensées. Et ces pensées, ces désirs, les sentiments de ce serpent dragon ont commencé à attirer Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit. Oui, parce que Satan lui-même avait agi ainsi. Les Bamouloloma qui ont chuté, qui sont devenus Bamouloloma Boumbulane, dont les anges déchus, aussi ils ont eu un sentiment pareil. Avant que le monde ne soit. Donc ce serpent-là a désiré, a convoité les autres monstres marins qui étaient plus beaux que lui, plus puissants, que ce soit et plus éclairés. Donc ce serpent dragon voulait être et surclasser tous les êtres qui sont dans le grand océan. Et c'était une brèche, c'était une porte d'entrée. Satan a vu cela. Et c'est pour cela qu'on vous dit ici, Satan a eu une conversation avec ce serpent-là, dragon. Et ce serpent dragon a accepté d'héberger, est-ce que vous comprenez? Donc, d'héberger Satan à l'intérieur de lui. C'est la toute première notion dans le visible de la possession. Est-ce que vous comprenez? Je répète. La toute première possession, voyez, par un esprit, dans un corps visible, c'était le grand serpent dragon et Satan était entré à l'intérieur de lui pour se camoufler. Parce que Satan, le mauvais esprit et les anges déchus, et c'était à l'époque aussi où les démons n'existaient pas encore. Oui, cette époque, les démons n'existaient pas encore. À cette époque-là, il n'y avait que les anges déchus et Satan lui-même. Mais il ne pouvait pas entrer dans la terre. Il ne pouvait pas venir dans le globe terrestre, comme on voit cela dans Job, dans le livre de Job, où on vous dit Satan parcourait la terre, il s'y promenait. Mais Satan n'avait pas le droit, contrairement au rigolo qui vient raconter des hérésies, en disant que Satan est entré lui-même dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait pas entrer dans la sainte. Parce qu'il y avait une puissance, il y avait la loi, l'autorité. Et cette autorité, c'était Moto, le premier homme noir. Donc Satan ne pouvait pas entrer dans la terre, sur la terre. Il ne pouvait pas venir dans le globe terrestre. Donc pour venir, il fallait qu'il y ait une brèche, il fallait une invitation. Et c'est ce serpent dragon qui convoitait la puissance des autres formes de vie dans le grand océan, qui a, comme j'ai dit, ouvert une brèche. Et Satan est entré. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, entra dans le grand serpent dragon et ne fit qu'une seule et même entité avec lui. Point. Car, pourquoi le serpent a accepté d'héberger Satan à l'intérieur de lui? C'est ce que aucun de ceux qui se nomment pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse ou inspiré ne pourront et ne sauront vous dire. Satan entre dans ce serpent dragon. Ce serpent dragon a décidé de lui-même d'héberger Satan. Parce que Satan n'avait pas le pouvoir sur ce serpent dragon. Il ne pouvait pas le posséder si le serpent dragon n'avait pas ouvert la porte. Donc il entre. Parce qu'on vous dit ici, car il c'est qui? C'est Satan. Il promit au serpent dragon qu'après la chute de Moto et de Mouto, c'est lui le serpent qui dominera sur les autres dragons marins et l'univers entier.
Donc, vous voyez, donc c'était une promesse. Et on sait qui est Satan. Satan ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Il reste le même. Il est le même. Mais c'est-à-dire, il utilise des phrases autrement. Mais ce sont les mêmes choses. Puisque le Satan ici, il va promettre au serpent dragon que si le serpent dragon l'accepte de l'héberger, lui, Satan, il va renverser Mouton, et en les renversant, il va renverser aussi les monstres marins. Et en cela, le serpent dragon va avoir l'autorité sur tout l'Éden, dans le plan visible, dans l'univers visible. C'était ça son but. Il a commencé à se nourrir de ça, de ce sentiment, de cette émotion. Satan est entré. De même que Satan lui-même, des milliers d'années plus tard, il va venir dire, lors de la tentation de Koudoumane, qui est le vrai Christ, prosterne-toi et adore-moi. Je vais te donner tout ceci. Vous voyez, ce sont les mêmes tactiques que Satan utilise. Donc, vous dit ici, ceci arriva ainsi, car Satan, le monde, le mauvais esprit, en personne ne pouvait entrer sans camouflage dans la sainte de Monda, c'est-à-dire jardin. Et dans la suite, on vous dit, dès que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, eut pris possession du serpent, c'est-à-dire du grand serpent dragon, celui-ci alla se présenter à Mouton d'une manière rusée et amicale. Donc, quand ce grand serpent dragon vient voir Mouton, la toute première femme noire, dont ils ont usurpé son identité, et par les faux juifs, ils ont écrit Ève. Ils l'ont blanchi, ils ont dit que c'était une blanche. Et pourtant, c'était une noire. Donc, vous comprenez ici que quand Satan est entré spirituellement par le tunnel, c'est-à-dire comment Satan va entrer? Il va entrer comment? Satan, en entrant, écoutez attentivement la révélation, en entrant, c'est pas qu'il va entrer dans le monde, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le monde, parce que le monde même ne pouvait pas l'accueillir. Wassé ne pouvait pas accueillir Satan, puisque Wassé même, c'est un être vivant, la terre. Donc, comment Satan néanmoins est réussi à entrer? Parce que quand ce serpent dragon va manifester le désir, la convoitise, Satan va se reconnaître. Ça ouvre une brèche. Est-ce que vous comprenez? Ça ouvre une brèche dans le plan spirituel. Et cette brèche-là est immense. Satan passe juste par cette brèche. Il entre dans le serpent. Donc ce serpent dragon vient voir Mouton. Va venir parler à la femme. La femme ne va pas soupçonner. La femme ne va pas s'inquiéter. La femme ne va pas avoir des doutes. Pourquoi? Parce que cette femme, dont Mouton avait l'habitude de parler aux animaux, avait l'habitude de parler à ce grand serpent dragon. Donc, elle ne pouvait pas voir un piège. Mais ce serpent dragon ne pouvait à aucun moment aller parler directement à Mouton. Ah oui, ça on va vous expliquer plus tard, si le permet, du pourquoi. Donc on vous dit ici, dès que le Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, eut pris possession du grand serpent terrestre, celui-ci alla se présenter à Mouton d'une manière rusée et amicale. Moto, l'époux de Mouton, n'était pas auprès d'elle lorsque le serpent dragon vint à la rencontre de Mouton. Maintenant, certains pourront dire, Mouton, elle avait forcément les Bamuloloma, Bakombedi. Donc, d'autres vont traduire, vont dire les anges gardiens. Là, on laisse la notion du libre arbitre maintenant. C'est le libre arbitre qui va se manifester ici. Donc, Moto, l'époux de Mouton,
n'était pas auprès d'elle lorsque le serpent dragon vint à la rencontre de Mouton. Le serpent dragon dit à Mouton qu'il n'y a moyen dans Reine Lumière, parce qu'il avait l'habitude de dire Reine, Reine Lumière, Reine Lumière. Et maintenant, vous comprenez ici que ce grand serpent dragon n'était même pas plus intelligent, n'était pas plus éclairé que Mouton. Et oui, il n'était pas plus éclairé que Mouton. Il n'était même pas plus puissant, que ce soit spirituellement, astralement, physiquement, que Mouton, malgré sa formidable puissance et sa taille. C'est ça que le serpent dragon vient ici en disant qu'il n'y ait moyen dans Reine Lumière. Est-ce vrai que Mouta t'a dit, vous a, virgule, à ton époux et à toi-même, réellement dit de ne point recevoir les enseignements de toutes les entités de Monda, c'est-à-dire du jardin, point d'interrogation, et aussi tous les animaux en parlent, point. Donc, la femme ici ne pouvait pas se méfier. Parce qu'ils avaient l'habitude de parler amicalement. Donc, le serpent est venu parler amicalement à cette femme-là, à Mouton. Parce qu'on sait que c'est Satan qui était derrière. Satan savait ce qu'il faisait. Et il va donner la révélation, Satan va parler par le dragon. C'est-à-dire, Mouton ne va pas se méfier. Elle ne voit pas. Parce que le dragon lui-même, il va dissimuler une présence étrangère. Parce que lui-même, il convoitait. C'est ça que quand vous voyez des serpents, ils agissent toujours ainsi. Un serpent peut venir vous surprendre, vous ne pouvez pas savoir qu'il est à côté de vous. Vous sentez juste la morsure. Bah! Il se dissimule sous les arbres, sous les feuilles, sous le lit. Quand il vient, vous n'entendez même pas le bruit. Eh oui, vous n'entendez pas le bruit. Donc, le bruit maintenant que vous n'entendez pas par rapport à l'approche d'un serpent va représenter quoi ici lors de la tentation? Va représenter tout simplement que le serpent vient, le serpent dragon va venir vers Mouton sans lui dire que tiens, je viens te piéger. Donc, il vient comme d'habitude. Donc, pour lui, il est en train de parler. Il pose la question à Mouton, selon lui, d'une manière amicale. Et Mouton va répondre. Et Mouton, la faculté évolutive, répondit au grand serpent dragon. Nous pouvons recevoir les enseignements des entités dans l'enceinte de Monda, c'est-à-dire du jardin. Il y a point ici. Maintenant, il y a des rigolos qui vont vous dire l'arbre, ils vont s'arrêter juste sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Donc, pour eux, ce sont des fruits qu'on va manger, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont des pommes. Donc, c'est juste, pour eux, c'est un arbre. Et on cueille, on mange. Et d'autres vont dire, non, Ève a couché avec le serpent. Et d'autres disent aussi que Adam, Ève et le serpent ont fait une partouze. Vous voyez? Et ils ont donné naissance à Caïn. Et que c'est pour ça qu'il est dit, Caïn était de Satan. Donc, vous voyez que les gens ne maîtrisent pas les Écritures. Ils viennent raconter des histoires, des sensations. La vraie séduction ici, c'était quoi? Il y avait des entités dans le jardin, sur la terre. À cette période, on les voyait visiblement. Mais derrière, il y avait des arbres. Mais derrière les arbres, chaque arbre va représenter une entité derrière. Certes, il y avait des arbres visibles qu'on pouvait apercevoir, mais derrière l'essence de l'arbre, il y avait une entité. Il y avait des entités. Et ces entités, en gros, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il y a des fruits actuellement. Bon, il y a des fruits que quand tu mordais dans le fruit, c'est une initiation au goût. Non seulement le fruit te donne le goût, ça te calme ton appétit, ça t'apaise la soif en fonction des fruits. Mais derrière, il y avait un enseignement, derrière le fruit. Et le fruit, ça va représenter un enseignement.
C'est en cela où il est dit ici, Mouton, la faculté volitive répondit au grand serpent dragon, nous pouvons recevoir les enseignements des entités dans la sainte de Monda. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Puisqu'il côtoyait les entités, il parlait aux entités les enseignaient, les expliquaient des choses. Et ce n'est pas interdit. On les révélait des choses. Mais sauf qu'il y avait une autre entité qui était là, donc, qui avait un savoir, qui avait des fruits, qui avait, c'est-à-dire une connaissance interdite que l'homme et la femme ne devaient pas, y compris les animaux, ne devaient pas recevoir directement de cette entité-là. Ils devaient recevoir ça par certaines entités, mais pas directement. En gros, ça représente quoi? C'est comme si vous avez besoin de l'électricité. Vous avez besoin de l'électricité chez vous. On vous dit, bon, on va prendre l'électricité, on va mettre ça bon, dans les transformateurs, ainsi de suite. On va brancher, ça va passer par les câbles, ainsi de suite. Et vous allez brancher l'interrupteur, vous allez avoir l'électricité à la maison. Là, c'est permis. Mais ce qui n'est pas permis, c'est d'aller essayer d'attraper l'électricité pure directement. Bravo, vous branchez directement. Si l'électricité pure, ça va vous désintégrer. Votre conduction actuelle ne peut pas vous permettre d'absorber la puissance de cette électricité. Choc de cette densité. C'est ce qui se passe lors de la tentation. Donc, le serpent dragon, c'est-à-dire Satan, savait cela. C'est pour ça qu'il est dit ici. Mouton poursuit et dit, mais quant aux enseignements de la formidable entité, de la science du bien et du mal, qui est là-bas au loin de nous, dans le centre de l'enceinte de Monda, virgule, il a dit à Moto, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié, c'est-à-dire illuminé par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, virgule, tu deviendras muable, c'est-à-dire tu vas changer. Il y a virgule ici. Moto connaissait cette entité-là. Moto connaissait parfaitement l'entité de la connaissance du bien et du mal. Moto connaissait cette entité. Vu que Moto lui-même, avant de venir dans le visible, c'est une entité à part entière. Mais sauf qu'il y a des règles, il y a des lois établies. Dans le visible, parce que Moto va prendre un corps dans le visible. Et ce corps ne le permet pas de recevoir directement cet enseignement de cette entité-là. Mais si Moto était directement pur esprit, on n'allait pas lui donner l'interdiction. On n'allait pas lui donner l'interdiction. Donc, déjà pour Moto, pour lui, il n'allait jamais aller prendre de cet enseignement. Donc, c'est en cela où on vous dit ici, par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable. Muable, c'est quoi? C'est changer. C'est-à-dire, tu vas changer. Parce que Moto était une âme vivante dans le visible. Avant la grande chute, c'était une âme. Vous voyez, donc il était dans le plan astral. Semi-spirituel, semi-astral, semi-physique. Ben, il était dans l'astral. Et en tant qu'astral, en tant qu'âme, il y avait de la nourriture pour l'âme. Quand il dit la nourriture par rapport aux enseignements, ainsi de suite et autres, selon ce qui était établi. Mais l'enseignement de cette entité directement, c'est l'enseignement réservé à l'esprit pur. C'est réservé à l'esprit pur. Parce que l'esprit peut contenir cela. L'esprit va contenir et ne va pas changer. Ne va pas changer. Mais tout dépend de quel esprit. Donc, on vous apprend ici. Tu recevras son enseignement, tu deviendras muable. Virgule.
Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Alors le serpent dragon dit à Mouto, pas du tout qu'il n'y ait moyen. Pas du tout. Tu ne goûteras point au mystère des raisins de la mort. Car tu l'as si bien résumé toi-même que cette interdiction de ne point s'alimenter de l'enseignement issu de l'entité de la science du bien et du mal ne s'est adressée uniquement qu'à Moto, ton époux, et non à toi. Point. Ce qui veut dire que tu as le droit d'en être initié, donc illuminé. Donc, vous voyez comment Satan est rusé. Mais, quand on donne l'interdiction à Moto, c'est aussi à Mouto qu'on a donné. Pourquoi Mouto n'a pas repris ici le serpent dragon? Pour dire, moi aussi, j'ai reçu cette interdiction quand, par révélation, quand Mouta te dit, m'accompagner vers Moto. Et on vous dit ici, je vais te révéler un secret. Mouto répondit et dit, lequel? Dans le serpent dragon maintenant dit, je vais te révéler un secret. Mouto, elle est curieuse. Elle dit lequel? Donc, en gros, le fait de dire lequel, en gros, elle se disait, mais tu vas me révéler quoi que moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que toi, le serpent dragon, tu peux me révéler que moi, je ne sais pas, vu que nous sommes supérieurs à vous en tout? Qu'est-ce que tu vas me dire que je ne sais pas? C'est ça qu'elle dit lequel. Parce que c'était comme des amis en train de parler. Donc, elle est curieuse. Elle veut voir ce que le serpent dragon veut dire. Le serpent dragon répliqua et dit, sachant bien que Mouta te dit, qui s'est présenté à ton époux, c'est bien. Et également, tous les dieux, c'est-à-dire tous les entités du grand ordre des choses, que le jour où Moto et toi, vous vous alimenterez de cet enseignement, virgule, vos yeux spirituels seront ouverts à la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile. Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule. Ouh, là! Mais la puissance, Satan est rusé. Par le serpent dragon, il dit, si vous recevez cet enseignement, Moto et toi, vos yeux spirituels vont s'ouvrir à une autre dimension, à la connaissance interdite d'au-delà du grand voile. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vu que Moto vient déjà d'au-delà du grand voile, comment ses yeux spirituels vont encore s'ouvrir pour connaître encore une connaissance interdite qu'il connaît déjà avant de descendre? Satan voulait parler de quoi ici? Parce que serpent dragon. On va vous révéler comment Satan est rusé. On va vous révéler. Donc, je relis. Que le jour où Moto et toi, vous vous alimenterez de cet enseignement, virgule, vos yeux spirituels seront ouverts à la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile. Et votre propre nature, non, et votre nature propre deviendra comme celle des entités du grand ordre des choses, virgule encore. Mais la nature de Moto est exactement comme celle des entités du grand ordre des choses. Mais Satan est en train d'expliquer quoi là? Qu'est-ce que Satan explique ici?
Satan explique quoi ici? Il sait que moto est déjà ça, mais il parlait par rapport à Muto. Parce que Muto ne vient pas directement d'en haut. C'est moto qui vient déjà directement d'en haut. Donc, ce que Satan est en train de dire ici par le serpent dragon, il sait qu'il ne peut pas dire ça à moto. Il va dire ça à moto comment? Puisque tout ce qu'il dit à Muto directement, tout ce qu'il va dire à Muto ici, Satan, tout ce qu'il dit à Muto ici, Moto le sait. Moto sait qu'avant de descendre, c'est une entité à part entière. Il le sait. Il sait que, en tant que pur esprit, il a la connaissance mystérieuse d'au-delà du grand voile. La connaissance interdite. Moto, il a ça en tant que pur esprit. Mais quand il vient dans le visible, l'OPA, il y a des choses que quand tu te débrouilles, quand tu viens dans le visible, on t'enlève un petit truc d'abord. Parce que c'est la règle. Koudoumane, c'était le cas. Quand Koudoumane vient, il se débrouille, il vient dans le visible, il doit dormir, il doit manger, il doit avoir soif, il doit se fatiguer. On l'enlève des choses, on lui retire des choses pour qu'il devienne inférieur aux entités du grand ordre des choses. C'est la règle. Ça, c'est la règle. Donc, c'est pour ça que Moto, il y a des choses que Moto, non pas qu'il a oublié, mais il y a des choses qu'on permet qui ne lui viennent pas au moment de sa mission, dans sa conscience. Donc, il y a une sorte de blocage. Sans cela, où on le fait dormir. On va faire dormir Moto. Non seulement pour manifester Moto, et aussi on le fait dormir. Parce que dans cet endormissement, c'est là où il y a la révélation. Donc, on le diminue, on le cache des choses. Parce que il doit accomplir sa mission dans une autre manifestation, pas dans sa toute divine puissance. Et Satan le sait. C'est pour ça qu'il passe par Muto. Parce que Muto ne vient pas directement du grand ordre des choses. C'est pour ça qu'il promet quelque chose à Muto. Il dit en gros, si tu convaincs ton mari à recevoir cet enseignement, tu vois, Mouta te dit là. Oui, Mouta te dit que tu vois. Les autres entités que tu as l'habitude de voir, tu seras comme eux. Vous voyez? Tu seras comme eux. Il est tellement rusé qu'il ne va pas dire tu seras comme eux directement. Il va dire vous serez. Donc, en mettant Moto ensemble. Parce que Satan se dit que s'il dit directement tu, sans mettre Moto, Moto va dire oh, il y a un truc que tu es en train de soulever là. Je vais d'abord aller voir Moto et Moto, lui, va d'abord m'expliquer ça. Ah oui. Moto va m'expliquer ça. Que, mais mon amour, tu as la même nature que les entités, tout ça. Mais pourquoi nos corps sont comme ça? Or, quand on les voit, certes, on est la même race qu'eux, mais par rapport à la clarté, il y a une différence. Mais comment se fait-il que toi, tu es de la même nature et moi, je suis quoi alors? Donc, Satan est tellement rusé, il ne veut pas que Muto entre dans des réflexions. C'est ça qu'il dit ici. Le jour où Moto et toi, vous vous alimenterez de cet enseignement, vos yeux spirituels seront ouverts à la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile et votre nature propre deviendra comme celle des entités du grand ordre des choses. La nature propre de Moto est déjà comme celle des entités du grand ordre des choses. Satan le sait. C'est pour ça qu'il passe par Moto pour dire, il dit vous. Et vous serez comme eux-mêmes, autonomes. Mais Moto est autonome. Moto était autonome, vu qu'on lui a donné les pleins pouvoirs. On lui a donné les pleins pouvoirs.
On a donné le plein pouvoir, Moto. Il était autonome. Lui, il donnait, il dominait, il donnait le nom aux animaux, ainsi de suite. Et oui, il y a des choses. Et on vous dit ici, qui déclare ce qui est bien et ce qui est mal. Point. Il redoute que vous ne deveniez tel que. Mais Moto est déjà comme ça. Moto est déjà, c'est une entité à part entière avant de venir dans le visible. C'est pour ça que Satan ne pouvait même pas oser passer par le serpent pour dire ça à Moto. Moto allait dire, mais tu m'apprends quoi? Je suis déjà ça. Tu m'apprends quoi? Tout ce que tu dis là, je sais ça. Il va passer par Moto. Parce que Moto n'est pas encore ça. Mais la seule personne ou la bonne personne mieux placée pour vous expliquer réellement ce qui s'est réellement produit lors de la tentation, c'est Moto lui-même. Vu que c'est lui-même qui a vécu ces choses, c'est pour cela qu'on va aller dans son histoire. Donc, Kalatamoto, dans le livre de l'homme, chapitre 5, verset 1 à 15, où c'est lui-même qui raconte ce qui s'est déroulé. Contrairement à ces rigolos qui vont venir, non, c'était une pomme. C'était quelle pomme? Ah, c'était d'autres vont dire que c'était la pomme de France. Parce que quand vous êtes en Afrique, vous voyez des pommes, on dit, ah, c'est les pommes de France. Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de pommes en Allemagne. Il n'y a pas de pommes en Italie, il n'y a pas de pommes aux États-Unis, au Canada. Donc, il n'y a que la France qui existe. Quand on voit les pommes, on dit, ah, c'est les pommes de France. Donc, il faut un peu arrêter. C'était quelles pommes? Les pommes golden. De même qu'il y a des gens, un but de langage. Ah, je suis tombé dans les pommes. Tu es tombé dans les pommes, quelles pommes? On tombe dans les pommes. Je suis tombé dans les pommes. Donc, tu tombes dans les pommes de terre ou bien tu tombes dans les pommes, les fruits. Il faut savoir. Non, tu es tombé dans l'obscurité. Donc, Kalatamoto, chapitre 5, verset 1 à 15, Moto lui-même raconte avec précision ce qui s'est déroulé lors de la tentation et de la chute. Il est dit ici, moi, Moto, virgule, le jour où j'ai chuté, tout ça c'est dans la Bible, la seule version authentique, est-ce que vous comprenez? Dans tous les autres livres religieux, c'est de la rigolade, c'est du n'importe quoi, ce sont des récits inventés, falsifiés, plagiés. Bible, la seule version authentique Kalatan Palais. Donc, vous dites ici, moi, Moto, le jour où j'ai chuté, je me trouvais là, en train de lire dans les étoiles de l'univers. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc, Moto ici, à cette époque, on ne va même pas dire l'époque, vu qu'il ne dépendait même pas du temps. Mais néanmoins, quoi qu'il ne dépendait pas du temps, il y avait quand même des manifestations de la nuit qui arrivent et du jour, mais qui n'ont rien à voir avec l'époque de la chute. Et on vous dit néanmoins que Moto est en train de lire dans les étoiles. Lire dans les étoiles, c'est quoi? C'est que derrière les astres, il y avait des entités. Il est en pleine conversation avec les entités gardiennes, les entités cosmiques. Il parlait avec les entités cosmiques. Pendant que je lisais dans les étoiles de l'univers, je vis apparaître les entités gardiennes de la conscience cosmique, les entités en charge du matin, les entités des constellations, les entités ayant la face de taureau, les entités ayant la face de lion, les entités à face d'ours et les entités guerrières. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aussi voir ça dans le livre de Job 9, 9, toujours dans la Bible. Et oui. Et aussi dans 38, 38 versets 7 à 12. Donc 30 et 31 versets aussi.
Aussitôt, virgule, la conscience des étoiles furent perturbées. La conscience des étoiles furent perturbées. Pourquoi on dit maintenant la conscience des étoiles? Parce que les étoiles ont assisté aussi. Les étoiles ont une conscience. La Terre a une conscience. Le Soleil a une conscience. La Lune a une conscience. La nature a une conscience. Les gens pensent que c'est juste c'est un astre, d'autres disent c'est un rocher. Non, tout ça c'est faux. Tout ce que l'homme a créé par la manifestation de sa volonté a un esprit. La terre où vous êtes, ça c'est le corps de la terre. La terre a une âme. La terre a un esprit. Et oui, la terre a un esprit. La terre a un esprit, la terre a une âme, la terre a un corps. Et vous êtes dans le corps de la terre. C'est physique. Le soleil y compris, la lune, c'est comme ça. Tout ce qui existe. Même ce qu'on appelle l'oxygène, c'est une forme de vie qui est derrière, qui alimente cela. Donc, Moto, pendant sa méditation, pendant sa conversation, là, actuellement, vous êtes connecté, vous êtes en train d'écouter ce que je dis. Vous écoutez ce que je dis, d'autres sont sur des tablettes, d'autres sont sur ordinateur, d'autres sont sur un téléphone portable, d'autres, ils vont diffuser ça sur l'écran télé. Ça s'appelle un opaque. C'est le même principe qu'avec les étoiles. Moto, il voit dans les étoiles et derrière, il reçoit un enseignement. Derrière, il y a les entités. De même que là, vous me voyez, vous êtes connecté, vous voyez quelque chose, un écran, mais derrière l'écran, vous me voyez, ils sont en train de vous donner un enseignement. C'est le même principe avec Moto. Quand il voyait les étoiles, derrière l'étoile, il voyait les entités. Non seulement il voyait les entités, il voyait aussi l'esprit de ces étoiles. C'est pour ça qu'on vous dit ici, aussitôt, la conscience des étoiles furent perturbées. Oui, parce que quelque chose allait changer. Je compris donc à cet instant que Muto, ma femme, virgule, qui est votre mère, la mère de toute la race noire, cette race issue de nous, avait accédé à l'initiation interdite. Point virgule. Moto avait compris ça. Parce que Moto était éclairé. Il a compris que Muto, sa femme, avait accédé à l'initiation interdite. Et oui, a reçu l'enseignement de la formidable entité de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'avait pas été donné l'interdiction à l'entité de la connaissance du bien et du mal d'initier l'homme ou la femme. Mais c'est plutôt eux qui avaient l'interdiction d'aller vers cette entité pour recevoir, pour les demander l'enseignement, pour lui demander l'enseignement, mais pas le contraire. Et Moto avait compris cela. Parce que dans les arts, c'est pour ça que Essombe, des milliards d'années plus tard, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous pensez qu'il parlait de quoi? Donc Moto a su que sa femme, sa bien-aimée, toujours lui-même une partie de lui, a goûté à l'enseignement interdit par rapport à la nature de Moto. Il a compris ça. Avec accéder à l'initiation interdite, l'enseignement de la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile. Je n'étais pas avec Muto, votre mère. Lorsqu'elle fut initiée, c'est-à-dire illuminée, c'est ça qu'on va parler des Illuminati. Ils vont dire Illuminati, Illuminate. Tout ça, ça vient du peuple noir. Par Mundima Dibiela Bobé Nabouam, c'est-à-dire l'entité de la science du bien et du mal. Mundima Dibie, donc Labobé Nabouam, c'est-à-dire l'entité de la science du bien et du mal, initia votre mère parce qu'elle, c'est-à-dire cette entité, ne reçut point d'interdiction de ne point le faire. C'est le libre arbitre. C'est comme ça. Bien plus tard, Muto vint à moi lorsque je lisais dans les étoiles de l'univers. Et voilà qu'elle me saisit
et me couvrit de baisers, puis me regarda droit dans les yeux. Alors je dis à Mouton, détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Parce que dans les yeux de Moto, pourquoi Moto dit détourne de toi tes yeux, car ça me trouble? Parce que Moto lisait déjà l'enseignement dans les yeux de sa femme, puisque sa femme, c'est toujours lui. Donc, l'enseignement interdit se trouvait dans Moto, c'est-à-dire dans une conscience de Moto. Et Moto ne voulait pas plonger ses yeux dans cette conscience de lui cacher. Je sens en toi un changement mystérieux. Je l'ai ressenti également dans le bouleversement des étoiles. Mouton me dit alors, ce changement est dû à l'éclairage. Je répliquais et dis, quel éclairage? Quel éclairage? En gros, Moto savait déjà, mais il lui posait juste les questions pour que Mouton se confie à lui, sans avoir peur. Puisque Moto aurait pu dire, tu viens de commettre l'interdiction, qu'est-ce que tu as fait? Là, elle allait se braquer. Mais Moto ici n'est pas en train de mentir. Ce n'est pas qu'il fait semblant de ne pas savoir, mais il laisse parler Mouton. Quel éclairage! Alors, votre mère ouvrit la bouche et me dit, non, et me dévoila le secret de l'enseignement, de la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile. Convaincu de ma voix persuadée, à force de paroles, entraînée par ses lèvres doucereuses, je laissais faire. Je me laisse faire. Écoutez attentivement la révélation. On va d'abord dans le verset 12. Dans le verset 12, il est dit, alors, virgule, votre mère ouvrit la bouche et c'est M majuscule. C'est Moto ici, le M majuscule. Qui n'a pas encore goûté qui n'a pas goûté à cette interdiction. Maintenant, dans le verset 13, il y a un changement. Pourquoi? Convaincu de m'avoir persuadé, à force de paroles, entraîné par ses lèvres doucereuses, je me laissais faire par amour pour elle. C'est J minuscule. Et M minuscule, parce que Moto a reçu aussi, a accepté cet enseignement, a absorbé cela. Moto dit que lui aussi a goûté à cet enseignement par amour pour Moto. Non pas qu'il n'avait pas plus d'amour pour Loba. Lui-même, il explique. Il dit, je me laissais ainsi, non, je me laissais faire par amour pour elle, afin d'éviter son annihilation. Ça veut dire quoi? Si Moto n'avait pas pris cet enseignement, Moto allait disparaître. Voilà ce que Moto dit. Elle allait être annihilée. Voilà ce que Moto a compris. C'est pour ça que même les étoiles ont été perturbées. Voici même la terre ressentait cela. Son esprit regardait la scène. Tous les yeux de toutes les entités qui existent avaient les yeux braqués sur Moto. Quoique, cette scène s'est déjà déroulée des myriades et des myriades de fois. Mais, toute forme de vie avait les yeux braqués sur Moto. Y compris les animaux. Ils ressentaient. Ils attendaient. La création entière, y compris les multivers, était focalisée sur Moto. Et c'est là que vous allez comprendre que Moto n'est pas n'importe qui. Contrairement dans les fausses versions, les Bibles actuelles classiques, on dessine Adam. Adam est presque inexistant.
Adam, il est là. On lui donne, on dit qu'il est mort. Et après, Adam, on ne parle même plus vraiment de lui, à part peut-être dans l'épître de Paul. Ouais, pas le péché entré dans un seul homme, en parlant d'Adam. Vous voyez? Et que le soi-disant autre faux Christ dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Vous voyez? Voilà comment on fait un peu allusion un peu dans cet Adam-là. Mais sans savoir qui était vraiment ce personnage. Mais on vous dit ici, vous comprenez que toute la création, les multivers, toute forme d'existence, y compris Satan et les anges déchus, avaient les yeux braqués sur Moto pour voir ce que Moto allait faire. Pour voir. Les entités du grand temps des choses, ils regardent le petit frère, la dernière entité, dans un corps astral. Et vous allez comprendre l'homme, Moto dit ici, convaincu de m'avoir persuadé, à force de parole, entraîné par ses lèvres doucereuses, me laissa faire par amour pour elle, afin d'éviter son annihilation dans la réalité connue et inconnue. Ceci aussi dans l'intention que je ne puisse point accéder à l'inachèvement du fait que votre mère soit issue de moi, M majuscule. Donc, ça veut dire quoi? Moto s'est trouvé dans un grand dilemme. Il se dit, waouh, si je ne couvre pas ma famille, donc c'est-à-dire si je ne me couvre pas moi-même, elle va disparaître dans deux réalités. Non seulement elle va s'effacer ici, elle va aussi disparaître de l'autre côté, quoiqu'elle n'est pas là-bas, elle va disparaître. Ça veut dire que si Moto disparaît, Moto ne sera plus complet. Vu qu'on n'a pas créé une femme à part pour lui ramener, Moto vient de lui. C'est-à-dire c'est toujours lui-même, c'est une partie de lui. Donc si une partie de lui disparaît, il ne peut plus être complet. Il ne pourra pas être complet. C'est pour ça qu'il dit ici, ceci aussi dans l'intention que je ne puisse point accéder à l'inachèvement du fait que votre mère soit issue de moi. Il y a point. Moi maintenant, c'est M majuscule. Donc, Moto est issu de Moto, le supérieur. C'est ainsi que nos yeux s'ouvrirent aussi spirituellement du côté de la dimension occulte et nous consûmes, non, et nous cousûmes, plutôt, et nous consûmes ici, que nous étions plus vêtus de nos vêtements de lumière propre, c'est-à-dire manifestation de la gloire de nos propres esprits, qui est mon esprit. Donc, l'esprit de Moto, c'était l'esprit de Moto. Le corps de Moto, c'était le corps de Moto. L'âme de Moto, c'était son âme à lui. C'est ça qu'il dit ici. Que nous étions plus vêtus de nos propres vêtements de lumière propre, c'est-à-dire manifestation de la gloire de nos propres esprits, qui est mon esprit. Nous fûmes alors révélés dans notre obscur principe, dans la réalité connue de la chute. C'est cette réalité-ci. C'est le visible, c'est le physique. Ça. Où c'est cette réalité-ci. Et ensuite, on vous dit, les sept entités du début de la création visible firent alors naître au-dessus de nous une élévation ombreuse, c'est-à-dire voile de séparation connue entre l'esprit, l'âme et le corps. Voile de tristesse mutuelle et de déchirement, c'est-à-dire opposition. L'opposition maintenant, c'est quoi? C'est la lutte maintenant entre la conscience du corps et la conscience de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu as envie de faire, comme Essombe dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. C'est par là que ça a commencé. Opposition.
Et cela fut pour nos corps physiques des vêtements dans mutabilité. Après ma chute, dans la réalité du visible, non connu, Mouto, votre mère, et moi sommes restés fidèles. Écoutez attentivement. Après ma chute, dans la réalité du visible, non connu, c'est-à-dire cette réalité-ci, votre mère et moi sommes restés fidèles, même dans nos pensées et rêves conscients dans le passage volontaire connu de nous. Ça veut dire que quand Mouto dort, si Mouto rêve, Mouto est dans son rêve. Si Mouto rêve, Mouto est dans son rêve et ils sont conscients dans les rêves qu'ils sont en train de rêver et donc ils sont toujours jamais séparés. Et dans l'obéissance entêtée par Moutatidi, le Moudiedi, c'est-à-dire le guide. Vous comprenez que Moto s'est sacrifié. Moto s'est sacrifié. C'est pour ça qu'il n'a pas pu mourir physiquement. Contrairement dans les Bibles classiques, on dit qu'Adam est mort à 930 ans. On ne parle même pas de la mort de d'Ève. On ne dit même pas Ève est morte de quoi dans les Bibles classiques. On dit juste que Adam est mort. Voilà. Donc vous comprenez que l'homme, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Donc il a accepté l'enseignement pour que son autre lui ne puisse être annihilé. Étant eux aussi, parce qu'il est venu pour un but précis. Il est venu pour une mission, accomplir une mission. Cette mission, je vous avais déjà expliqué. Il est venu pour accomplir cette mission. Et c'est là que vous comprenez que même quand le verbe vient dans le visible, quoique le verbe est partout, quand on envoie un être supérieur du grand temps des choses, peu importe ce qui se passe, les troubles, il accomplit néanmoins sa mission. C'est comme ça. C'est là où vous comprenez que Moto devait accomplir quelque chose de très fort. Il a compris que, mais s'il ne goûte pas, s'il n'accepte pas cet enseignement, donc accepter Mouto, il ne va pas accomplir sa mission. Et ne pas accomplir sa mission, ce n'est pas possible. Il est venu pour accomplir cette mission. Il est la dernière entité. Il a déjà vu la fin. En tant que dernière entité, ou entité tout simple, du grand temps des choses, il sait déjà. Il sait déjà. Donc, il s'est senti obligé de le faire. C'est pour ça que quand vous voyez dans la suite, pour ceux qui connaissent la suite, c'est toujours écrit dans la Bible. C'est toujours écrit dans la Bible. Donc, voici la véritable histoire du péché originel. Contrairement à la fausse version des Bibles classiques, des autres histoires, des autres fausses religions, de l'histoire de l'épopée de Gilgamesh, ainsi de suite. La seule connaissance, le secret de toute chose, on vous révèle dans la Bible, la seule version authentique. La seule version. Dans l'Oba,
se glorifie toujours. Maintenant, c'est les questions-réponses. Vous pouvez aller où on pose des questions et où il y a des réponses. Donc, connectez-vous où il y a les questions-réponses. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Le péché originel, c'est Satan qui a manifesté cela. C'est Satan qui a manifesté cela, qui est venu pour la ruse. Parce que il ne voulait pas que l'homme accomplisse ce qui doit être accomplir. En gros, Satan ne veut pas disparaître. C'est pour ça qu'il y a eu le péché originel. Que celui qui a la compréhension pour comprendre ce que je viens de dire comprenne. Allez, à plus tard.